Hello, hello la team, ça faisait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo de cuisine. Alors aujourd'hui, je me suis tâtée à vous poster quelque chose. Donc c'était l'anniversaire de mon frère il y a quelques semaines et j'ai décidé comme ça de lui faire un petit dîner d'anniversaire vite fait avec ce que j'avais dans le frigo. Donc j'ai fait du poulet au four comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. J'ai assaisonné, je vous ai épargné mon assaisonnement, mais peut-être dans une prochaine vidéo je vous montrerai comment j'assaisonne mon poulet. Donc là je fais un peu ma petite marinade avec du persil, de l'oignon, de l'ail que je mets dans mon petit mixeur pour avoir une bonne petite marinade pour la suite de la recette. Donc voilà, on va mettre tout ça au four, rien de très fou, hein, mais juste le poulet au four et on attend tranquillement que le four fasse son travail. Donc dans une casserole, je vais ajouter de l'huile parce que je vais préparer un sorte de riz gras façon chep. C'est pas du chep, c'est pas du riz gras. Franchement, j'ai fait un peu selon mon imagination. Donc voilà, je vais assaisonner mon huile. J'ai mis du sel, du poivre, du curcuma, je pense, et je vais aussi ajouter un peu de mon assaisonnement vert. Voilà, regardez comment ces verres ils sont en train de cuire. À ce moment précis, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça la recette du riz gras? Bref, j'ai rajouté mon chou. Là, on était en pleine expérience. En tout cas, si ça sortait bon, tant mieux. Si ça sortait pas bon, moi, on aurait essayé et on allait faire une autre recette. Donc voilà, je rajoute de l'eau pour que les choux puissent bien cuire avec les assaisonnements que j'ai mis, les épices, etc. Je crois que je vais ajouter encore plus d'eau pour que ça couvre bien le chou. Voilà, donc là, je mets le curcuma, persil, herbes de Provence, etc. Je tourne, vous voyez, pas besoin de vous faire un dessin, vous voyez déjà. C'est ici que je suis passée à ma sauce oignon façon yassa. Les gars, moi j'ai voulu faire chep yassa, mélanger quelque chose. En tout cas, regardez, j'ai mis de l'oignon. Dans ma poêle, j'ai ajouté encore mon assaisonnement vert, encore et toujours parce que quand il y en a plus, il y en a plus. Non, c'est pas ça l'expression. Donc voilà, vous mélangez vos épices dans l'oignon. Je pense que j'ai pris trois gros oignons, non, 3 oignons de taille moyenne pour avoir cette quantité d'oignons là. Donc vous savez déjà, hein, franchement, je fais pas trop les quantités, c'est vraiment au pif. C'est d'ailleurs quelque chose sur lequel je dois travailler. Là, je passe au découpage de ma banane plantain qu'on appelle pour faire de la loco en fait ou des beignets comme on dit au Gabon. Donc là, je vais découper, j'enlève la peau les peaux de la banane avant de découper ça. Et je me suis rendu compte en le faisant qu'en fait, la banane, elle n'était pas vraiment comme je souhaitais. Mais bon, on était déjà dans la cuisine, il se faisait tard, je ne pouvais plus aller au magasin pour acheter les nouvelles bananes plantain. Donc voilà, je continue sur cette lancée. Sur cette lancée de vraiment de créativité et d'essai parce que franchement là je suis dans un freestyle complet. Allez, je vous laisse regarder la suite de mon découpage de bananes plantain. Et d'ailleurs, dites-moi comment vous souhaitez, vous aimez comment vos bananes plantain soient découpées. Est-ce que façon comme ça ou plutôt carré, ovale, horizontal enfin, dites-moi en commentaire comment vous aimez votre banane plantain.
On revient sur notre sauce oignon. Donc l'astuce avec la sauce oignon, c'est qu'il faut vraiment la faire caraméliser. Donc il faut la cuire. Moi, je fais à feu moyen et vraiment tourner à chaque fois pour ne pas que l'oignon se brûle, mais vraiment pour qu'il se caramélise et qu'il ait un bon goût en fait. Je vous laisse aussi regarder la suite. En fait de caraméliser, donc là je suis satisfaite. Je pense que ce jour-là c'était la chose par laquelle j'étais la plus satisfaite de toute la recette parce que ça va vraiment faire toute la différence en fait avec cette sauce oignon. Et là, je décide de rajouter des olives parce que j'en avais et puis je me suis dit, why not? Je fais déjà du yassa. Allez, on ajoute des olives. Et d'ailleurs, si vous êtes toujours à ce stade, vous en êtes arrivé là, à ce stade de la vidéo, s'il vous plaît, mettez un petit like, un petit commentaire pour me dire que vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo. Ça me ferait franchement beaucoup plaisir. Parce qu'on ne veut pas des alocos bizarres. Déjà que la banane n'était pas géniale. Donc là, je mets bien mon huile de tournesol dans ma casserole pour pouvoir faire mes alocos calmes. Là, je vérifie. Est-ce que mon chou, ça va? Je pense que c'est en train de bien cuire. Je mets, voilà, petit couteau. On regarde, on vérifie. C'est tout. On va bientôt enlever tout ça. Ok, là c'est le moment de retirer mes choux de la casserole. Je vais les retirer bien minutieusement afin de ne rien laisser dans la casserole pour pouvoir passer à l'étape suivante. Je vous laisse regarder. Donc voilà, on rentre dans le vif du sujet de mon riz gras. J'ai retiré les choux. Là, je vais ajouter mon riz jasmin normal, pas cassé. Je sais qu'il y en a qui utilisent du riz cassé. C'est aussi
possible. Donc là, je mets la totalité de mon riz dans l'eau. Ensuite, je vais couvrir et laisser cuire tout doucement. Je sors mes cuisses de poulet du four. Ouais, le poulet est doré comme il faut. Regardez-moi cette couleur. Ish. Donc là, je regarde, je vérifie bien. Je vais un peu piquer pour voir que c'est bien cuit. À l'intérieur, que ça soit pas sec. Parce que des fois, il y a des gens qui font du poulet, c'est sec. Hein, c'est pas le but. Le poulet doit être bien comme il faut. Le truc avec le riz, c'est que c'est vraiment un faux ami. Soit tu le réussis, soit tu le réussis pas. Donc là, je vérifie que mon riz a une cuisson un peu normale. J'ajoute de l'aluminium pour vraiment qu'il puisse cuire un peu à l'étouffée et pour que les grains de riz soient bien comme il faut. Et voilà, mon riz est prêt, mon petit dîner d'anniversaire est prêt. J'ai fait mon riz, il est prêt, mon poulet, je l'ai filmé parce qu'on recevait des amis à mon frère. Donc le poulet, il est filmé comme vous pouvez bien le voir sur la vidéo. J'ai fait mes alocos filmés aussi pour garder la chaleur. Ma petite sauce oignon de la gloire, waouh, avec des petites olives et tout. I know. Et mon petit chou, voilà. Et voilà, mon repas est prêt. Merci. N'oubliez pas de liker, partager. Et voilà, à la prochaine.